Mesdames et messieurs, bonsoir. Une nouvelle fois pour cette conférence de presse officielle d'après-match, match numéro 96 de la Ligue des Champions Total Energies de la CAF, entre le Mouloudia d'Alger et Young Africans de Tanzanie. Nous avons le plaisir d'avoir avec nous l'entraîneur du Mouloudia, coach Bomel. Bonsoir. Bonsoir à tous. Je vous prie de bien vouloir éteindre vos téléphones portables ou de les mettre en mode silencieux et aussi de vous présenter votre organe de presse avant de poser votre question. Coach, tout d'abord, félicitations. Merci beaucoup. Un mot sur votre victoire de ce soir face aux Young Africans. Je suis vraiment très très heureux de cette victoire. C'était un match très difficile à aborder, un match piège face à cette équipe de Young Africans qui, depuis plusieurs années, fait un parcours incroyable dans les compétitions africaines. Dans un stade, on en avait parlé hier lors de la conférence de presse, un stade qui sonnait creux. Et donc, c'était très difficile de préparer ce match de haut niveau avec tous ces éléments autour de nous. Mais sincèrement, je pense que la victoire est amplement méritée sur l'ensemble du match. Et un grand coup de chapeau à mes joueurs, à tout le staff, à tout le club qui a mis beaucoup d'énergie positive. On s'est vraiment refermé sur nous-mêmes pour pouvoir se concentrer et faire un match plein ce soir. Et je suis très content. Ce soir, dans ce groupe A, nous avons 4 points sur 6 possibles, en ayant joué le TP Mazembe à l'extérieur et Young Africa à domicile. Donc, très, très heureux. Ouais, je crois que vous avez bien résumé l'état d'esprit qui règne ce soir dans le vestiaire. C'est un ouf de soulagement. Je crois qu'on a vu lorsque notre capitaine Ayoub Abdelawi a marqué ce but, ça nous a délivrés. J'ai senti qu'il y avait cette chape de plomb qui enfin nous libérait, parce que la saison dernière, j'ai envie de dire que le 5 juillet a été un élément très important pour nous pour gagner le titre. Et cette année, il y avait un blocage, je dirais depuis la finale le 5 juillet dernier. On n'arrivait plus à marquer des buts, on n'arrivait plus à être aussi séduisant. Dans le jeu, il y avait des bonnes choses, mais il manquait toujours quelque chose. Et ce soir, j'ai envie de dire, dès la 2e minute, Zougrana il a une occasion de but, et puis on en a eu plusieurs. Mais à la mi-temps, les mots étaient continuez de faire ce que vous faites parce que c'est bien. Il faut surtout pas tourner négativement tout ce qu'on fait. On continue, on va chercher quelque chose et on a été récompensé. Et puis, encore une fois, là où je suis content, c'est que c'est aussi le banc qui vient finaliser aussi le travail et nous délivrer avec la rentrée de Bayazid qui, sur ce ballon qui n'est pas facile, il va au duel jusqu'au bout. Et puis il croit jusqu'au bout et il arrive à mettre le ballon au fond des filets. Donc très content pour lui, parce qu'il a eu une longue blessure, c'était pas facile. Mais vraiment, grand coup de chapeau, parce que c'était vraiment un match piège. Concernant Zougrana, sur le duel à la tête, il est mal retombé. Je crois qu'il est tombé sur le pied de l'adversaire et du coup, il s'est tordu la cheville. Donc, on ne sait pas trop. Il n'arrivait pas trop à marcher. À chaud, il a essayé, mais j'ai vu tout de suite, on connaît Zougrana. Lorsque ça va, il rentre de suite. Là, je le voyais boitiller. Donc, ça a été un changement prématuré. Ce n'était pas ce qu'on avait prévu. On avait prévu, bien sûr, de faire rentrer Tapti un peu plus tard dans le jeu pour justement nous garder des ballons entre les lignes. Là, il est rentré très tôt. Et dans le scénario, on a dû finir plutôt avec des joueurs qui allaient à la lutte pour essayer de conserver le score et les prendre à revers. Voilà, donc le scénario n'était pas ce qu'il y avait de prévu, mais ça fait la partie des aléas d'un coach où on doit s'adapter aux circonstances d'un match de haut niveau. Mais voilà, j'espère que ce n'est pas trop grave. On va voir ça dans les prochains jours. Salam alaikum coach, c'est Mohamed Khourechi pour An-Nahar TV. Félicitations d'abord. Merci. Coach, malgré la victoire d'aujourd'hui, cette belle victoire, mais quand même ça reste un problème remarquable au niveau de l'attaque. Beaucoup d'occasions ratées. La preuve, le déclic est signé par un défenseur, Ayoub Abdelawi. Justement, comment vous allez travailler sur ça, coach? Déjà, sincèrement, quand on joue au football, peu importe le joueur qui marquer des buts, ça délivre toute une équipe, tout un vestiaire. Je peux vous dire que je n'avais qu'une seule hâte, c'est que ce vestiaire soit libéré et que ça chante, parce que depuis le 5 juillet 2024, quand on venait au 5 juillet, on n'arrivait pas, le vestiaire était silencieux.
Et ça fait partie justement de tous ces atouts autour du football. C'est le vestiaire qui est heureux, qui chante, qui se libère. Et du coup, j'ai envie de dire que, regardez, le but d'Abdelawi a libéré aussi un Bayazid qui est rentré et qui est accru. Et on retrouve notre Bayazid de la saison dernière qui venait percuter, qui allait au duel, voilà. Mais encore une fois, je suis quelqu'un de toujours positif et optimiste. Et j'ai envie de dire, je préfère avoir des occasions, les rater et insister, plutôt que d'être stérile et qu'il ne se passe rien. Donc j'ai envie de vous dire, ce soir, je suis heureux parce qu'on s'est créé beaucoup d'occasions et on a réussi à marquer 2 buts. Peu importe qui l'a fait en premier, l'essentiel c'était de nous libérer. Dernière question. Bonsoir. Bonsoir, coach. Bonsoir. Bravo pour cette Merci. belle victoire. Merci. Coach, pensez-vous que l'effectif était stérile en jouant bien? Que manquait-il pour jouer bien, pour marquer des buts? Est-ce qu'il y avait un problème au milieu de terrain? Est-ce qu'il y avait un problème offensif, défensif? Que c'est-il? Par rapport à nous, le problème, c'était simplement arriver à domicile à mettre au fond, tout simplement. Ce soir, j'ai à l'image un Zougrana qui, dès la 2e minute, a une occasion, Naïdji. J'ai un Tayeb Meziani qui, en première mi-temps et deuxième mi-temps, a des face-à-face, des coups de pied arrêtés. On a eu beaucoup d'occasions de but. Donc, au contraire, j'ai envie de vous dire, défensivement, on a été très solide parce que en face, il y avait des joueurs zambiens que j'ai eus, que je connais. Il y avait des joueurs ivoiriens ou qui jouaient dans le championnat ivoirien, des Burkinabés que j'ai eus, que je connaissais très bien. Cette équipe de Young Africa de Tanzanie, je la connais très bien parce qu'on a souvent pu la regarder dans les matchs des compétitions africaines. Ce n'était pas une équipe facile à jouer, mais on les a super bien contenus derrière. Dans le milieu, c'était une équipe qui était verticale dans le milieu, avec de la qualité. On leur a posé beaucoup de problèmes dans notre pressing haut. Il manquait seulement le dernier geste où, encore une fois, c'était soit pas cadré, soit le gardien, soit au-dessus, et on a réussi à marquer. Donc, il fallait simplement insister. Et j'ai le souvenir certains matchs où, à l'extérieur, on a eu 1-2 occasions et on a été chirurgicaux, c'est-à-dire Renchla, je parle de notre championnat, Renchla ou Al-Bayed. Le match référence restait la JSK dans la maîtrise, dans l'efficacité. Mais ce soir, j'ai envie de dire, en Champions League, face à un géant d'Afrique, il fait partie du top 10 des équipes africaines. J'ai envie de dire qu'on a fait vraiment un match très solide et très sérieux. Donc, ça doit nous donner beaucoup de confiance et continuer de travailler parce qu'on doit encore s'améliorer dans la surface de réparation adverse. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup. Et juste un petit message. Ce soir, je tiens à dédier cette victoire à tous les supporters du Mouloudia, ceux qui nous supportent dans les grands moments comme la saison dernière et dans des moments un petit peu plus difficiles comme ces dernières semaines. J'ai reçu beaucoup de messages de soutien. Ceux qui aiment vraiment le Mouloudia, je vous dédie cette victoire. Bonne soirée. Merci.